Alright, la famille You and I Talk Show, je vais juste vous traduire une petite vidéo de ce général rwandais, le général Moubarak lui-même. Il s'appelle précisément Moubarak et il est en train, Moubarak Muganga. Hein, il s'appelle Moubarak Muganga et il fait partie de ces militaires que le Kagamistan a envoyés pour détruire, piller le Congo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, le Congo vient de bloquer Rwanda Air, pour, ne pas aller au Congo. D'où est-ce que c'est parti cette histoire de Rwanda Air qui a maintenant été boycotté pour ne pas, aller au Congo, pour ne pas pouvoir survoler donc la surface du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je vais vous montrer, je dis d'abord bravo, effectivement, aux Congolais donc qui ont découvert le jeu de Rwanda Air et qui ne veulent pas justement que Rwanda Air survole maintenant son territoire. Alors, je vais vous montrer, donc bravo pour le boycott, bravo aussi pour Paris Saint-Germain aussi PSG qui a commencé le boycott Visit Rwanda aussi, et bravo à tous les gens qui font le boycott. Et donc, aujourd'hui, c'est juste un petit short vidéo pour vous montrer là où ce général Moubarak Muganga, qui fait partie des gens envoyés par le Kagamistan, la dictature criminelle du Kagamistan au Rwanda, au Congo, qui ont été envoyés donc pour tuer, piller, saccager le Congo, prendre le Congo par le feu et par le sang. Je vais vous montrer une vidéo où il parle lui-même, et puis évidemment, il parle en Kinyarwanda, et il parle de comment donc ils font la guerre au Congo. C'est l'armée rwandaise, c'est un général de l'armée rwandaise. Il parle de comment ils font la guerre au Congo. Ensuite, il parle même de comment ils utilisent Rwanda Air. Comment ils utilisent Rwanda Air pour transporter donc les militaires de l'armée rwandaise pour aller au Congo, tuer, piller, et ensuite ils reviennent avec Rwanda Air. Et donc il est en train de s'inventer et de s'en féliciter qu'il était une fois, c'était très compliqué, très difficile pour eux, pour faire la guerre au Congo. Mais comme maintenant ils ont Rwanda Air, qu'ils peuvent utiliser le Rwanda Air. Donc, vous vous imaginez ça? Un général rwandais en train de dire ça. Donc, c'est pour dire bravo aux Congolais qui viennent de bloquer le Rwanda Air au Congo, et bravo à tous ceux qui sont dans le boycott. Donc, je vous laisse écouter, et s'il y a quelque chose à traduire, je vais vous le traduire. Je vais faire pause. niyo mpamvu tuvuga ngo tugomba kubungabunga umutekano duhereye ku bantu kuri mwebwe buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho. Donc, il est en train de dire qu'ils doivent gérer la sécurité, que les intérêts, les bénéfices qui sortent de leur gestion de la sécurité arrivent à tout le monde. ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Et puis, il est en train de se réjouir d'une façon que la guerre existe, qu'il y a la guerre, et que vraiment il est content qu'il y a la guerre. Parce que si par malheur la guerre arrivait à se terminer, que pour lui ça serait terminé, ça serait la fin de sa carrière. Or, il dépend de la guerre. Donc, en fait, il est en train de dire et sous-entendre qu'il est très content qu'il y a la guerre, parce que son travail, c'est la guerre, et qu'il dépend de la guerre, et qu'il veut même pas que la guerre se termine, parce que si la guerre se termine, ben, il aura plus de boulot, il va devoir rentrer au Rwanda, et vous allez entendre, c'est catastrophique, les gens applaudissent, les gens adorent le discours, parce que beaucoup de gens au Rwanda sont kagamisés. On continue l'écoute.
ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu. Et puis il continue à dire, mais, on va faire la guerre, mais on va faire la guerre ailleurs, chez les autres. On va faire la guerre là-bas, chez les autres. C'est là-bas qu'on va tuer, c'est là-bas qu'on va lancer les bombes et utiliser les armes. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. Le Rwanda est trop petit. Nous, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. On ne peut pas faire la guerre dans notre propre pays. C'est un tout petit pays. On ne peut pas faire la guerre ici au Rwanda. Donc, on ira faire la guerre chez les autres. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train d'insinuer. Continuons. kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye. Et on ira faire la guerre chez ces autres-là parce que eux, ils ont des grands pays. Donc, nos problèmes, on va les terminer là-bas. On va faire la guerre chez les autres. On va terminer nos problèmes chez les autres parce que eux, ils ont des grands pays. Eux, ils ont des grands pays, donc on peut faire la guerre chez eux. ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe. Mais comprenez quand même qu'on ne va pas faire la guerre chez nous, parce que si vous voulez faire la guerre, Kigali, Rebero, Jari et ailleurs, c'est comme faire la guerre dans son propre salon. Au fait, il sous-entend que le Rwanda est trop petit et que donc s'ils font la guerre au Rwanda, c'est comme faire la guerre dans son propre salon quand vous habitez dans votre maison et puis vous faites la guerre dans votre propre salon. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Et puis il dit ça. C'est pour ça même que je me suis donné le boulot de faire les traductions. Il était une fois, je faisais même les traductions là pour le gouvernement canadien, pour les immigrants et les refugees, pour que les gens comprennent. Parce que tous ces gens-là, ils disent des trucs en Kinyarwanda et puis ils pensent que personne ne comprendra jamais. Et puis ils utilisent des sous-entendus, des insinuations que seuls les Rwandais peuvent comprendre. Et puis ils pensent que donc le monde ne comprendra jamais. Or, nous sommes dans le chemin de la Ma'at, d'exposer la vérité et de chercher la justice pour tous. Donc, on traduit pour vous. Oh. Continuons. hari umwana dushobora kumugwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo, mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Et là, il ose ensuite dire que donc on ne peut pas faire la guerre au Rwanda, c'est trop petit, c'est comme faire la guerre dans ton propre salon, il y a ta femme, tu peux tomber dessus, il y a ton enfant, tu peux tomber dessus. Donc, il ose dire, priez pour nous, on va faire la guerre chez les autres et priez pour nous pour que la guerre se passe bien pour nous chez les autres, mais on fera la guerre chez les autres et ça se terminera chez les autres. kandi mubisenge nimubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose udutsindira intambara ku. Et il demande donc de prier, mais priez, mais faites attention de comment vous priez. Il m'arrive de voir des gens qui prient pour nous et puis ils sont là, oh, Imana, Imana, donc Dieu être suprême, aide-nous pour qu'on gagne cette guerre, pour qu'on gagne cette guerre. Et donc il est en train de leur dire, faites attention à comment vous priez. Moi, je ne veux pas que vous priez comme ça. Et donc là, il va leur dire comment il veut qu'ils prient pour eux, pour l'armée rwandaise, pour le Kagamistan qui fait la guerre, qui tue au Congo et qui pille au Congo. Là, il va leur dire comment est-ce que les Kagamisés doivent prier pour eux. Que donc lui, et tout le monde rit, tout le monde applaudit, que donc lui, quand les gens sont en train de prier pour qu'ils aient la victoire, hein, pour qu'ils gagnent les guerres qu'ils font ailleurs chez les autres, lui, il dit, ah non, Imana, n'écoute pas ces prières, n'écoute pas du tout ces prières. Tout le monde rit, tout le monde applaudit. Vous avez entendu ça, les Kagamisés du Kagamistan? Ils rient, ils applaudissent. Et donc là, il explique pourquoi il ne veut pas prier comme ça, parce que lui, il dit, moi, j'ai besoin de la guerre. Donc, il dit que lui, il a besoin de la guerre. Donc, pourquoi vous allez prier pour que la guerre se termine alors que lui, il a besoin de la guerre?
Donc, il leur demande de prier, mais attention à comment vous priez. Vous priez, oh, Imana, donnez-nous la victoire. Non, 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 ne priez pas comme ça parce que lui, il a besoin de la guerre. Incroyable, incroyable. Un général, Moubarak Muganga, c'est un général rwandais, c'est officiel. none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jewe wa 50 nataha. Et que donc, il parle qu'il y a des gens de 70 ans qui font la guerre. Comment est-ce que lui, il ne va pas faire la guerre alors qu'il est dans sa cinquantaine? nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo. Il a besoin de faire la guerre et il a besoin de faire la guerre que ça se passe là-bas, 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 chez ces autres-là. Et c'est là-bas qu'on va terminer la guerre. Donc, il est en train d'insinuer le Congo. Il est en train de sous-entendre le Congo. Et les gens qui comprennent le Kinyarwanda comprennent ce qu'il dit, mais il ne le dit pas clairement cash. Il le dit en insinuation. Arabe Gengue, Arabe Gengue, Arabe Rwandais, les Rwandais aiment trop faire ça. ariko atari hano hafi. Mais pas ici tout près. C'est pas ici tout près qu'on fait la guerre. kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru. Ah, et là donc, c'est là qu'il vient de balancer même comment ils vont là-bas. Et donc là, il dit, c'est devenu très facile. Ces jours-ci, c'est devenu très facile parce que là, nous avons Rwanda Air. Il était une fois, on y allait à pied. Mais là, nous avons Rwanda Air. Nous n'avons plus besoin d'y aller à pied. Je rewind un tout petit peu là, hein, parce que, hein, rewindons un tout petit peu. ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda byoroshye dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru. ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9. Il était une fois, on devait aller à pied et ce pays-là qui est gigantesque, qui est 89 fois plus la taille du Rwanda. Donc, c'est comme s'il est en train de parler du Congo, mais sans le nommer. Ce pays-là qui est immense, qui est 89 fois la taille du Rwanda. Il était une fois quand on faisait la guerre là-bas, on devait marcher à pied et ça nous prenait des mois et des mois, jusqu'à 9 mois, jusqu'à ce qu'on arrive là où ce pays-là qui est immense, plus de 89 fois la taille du Rwanda, fait la frontière avec un autre pays. Donc, il est en train d'insinuer et de sous-entendre qu'il était une fois, donc ça leur prenait des mois et des mois, jusqu'à 9 mois pour faire tout le Congo et pour arriver, j'imagine, à Kinshasa, là où le Congo fait frontière avec un autre pays, l'autre Congo, et donc pour arriver jusqu'à la capitale, pour faire la guerre jusqu'à la capitale. Mais ces jours-ci, comme il est en train de dire, comme ils ont le Rwanda Air, c'est devenu trop facile pour eux. Continuons. ariko ubu Rwanda Air hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi. Et donc là, c'est là où il s'en vante et il parle en Araubugenge dans les codes. Il dit, mais ces jours-ci, donc il y a Rwanda Air et il fait des signes pour dire Rwanda Air nous emporte, nous vole et puis on arrive là-bas et puis on revient avec Rwanda Air et on atterrit et tout ce qu'on fait, c'est danser et chanter Intsinzi, danser et chanter notre victoire. Et les gens sont là en train d'applaudir parce que tout le monde a compris où est-ce qu'il va et comment ils vont. Donc, ils envahissent le Congo. Donc, ils utilisent Rwanda Air. Donc, ils font comme si c'était des vols normaux, mais c'est des vols... vous imaginez une armée qui utilise Rwanda Air. Ils survolent le Congo, là où autrefois ils devaient marcher des mois et des mois. Ces jours-ci, ils utilisent Rwanda Air et puis Rwanda Air fait tout pour eux. Ils volent là-bas, ensuite ils reviennent, ils atterrissent au Rwanda dans toute leur splendeur, victoire, et puis ils fêtent et ils dansent leur victoire intsinzi. izo rero nizo nguvu z'igihugu cyanyu niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano.
Et voilà donc, il est en train donc de parler à ceux qui l'écoutent, et voilà donc la force de votre pays. Et voilà donc comment votre pays se déploie pour votre sécurité. Voilà ce qu'on fait pour votre sécurité. Il est en train de faire comprendre et de convaincre le peuple rwandais que c'est pour sa sécurité que le Kagamistan et ses criminels font la guerre au Congo et qu'ils utilisent Rwanda Air pour faire la guerre au Congo. rwose ntimukajye mujya gushyushywa n'ubusa bw'abo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo. Et puis, il termine en leur mettant en garde que il ne faut pas donc il ne faut pas écouter les gens qui font les YouTubers parce que la guerre est rendue aussi dans les médias, la guerre est rendue aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il est en train de leur dire que il ne faut pas se laisser impressionner ou abattre par la guerre qui se passe dans les réseaux sociaux parce que eux, ils sont en train de faire aussi une guerre sur le terrain et que leur guerre sur le terrain, ça va très bien. Donc, ne soyez pas découragés quand vous voyez ou quand vous perdez la guerre sur les réseaux sociaux parce que sur le terrain, la guerre va très bien pour eux et ça va très bien. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous parler de ce qui se passe dans la communauté des Rwandais là et des Congolais parce que le Congo vient de bloquer Rwanda Air au Congo. Et donc, c'est pour vous dire que ça fait très longtemps que les Rwandais utilisent Rwanda Air pour faire leur projet de tuerie et de pillage au Congo. Donc, bravo aux Congolais qui ont fini par donc bloquer le Rwanda Air. Et j'encourage donc tout le monde à continuer le boycott. Boycott Rwanda Air, boycott Visit Rwanda, boycott Rwanda, boycott tout du Kagamistan parce que le Kagamistan est en train de tuer et de piller au Congo. Et contrairement à ce que ce général est en train de dire, ça ne profite pas au peuple rwandais, ça détruit les relations entre les peuples et ça ne profite qu'au Kagamistan et sa petite clique de mafieux et de criminels. Ça ne profite donc qu'aux criminels. Donc, qu'ils ne viennent pas mentir qu'ils travaillent pour le peuple rwandais. La majorité du peuple rwandais n'en veut pas et n'a jamais voulu du Kagamistan. Le Rwanda est opprimé. Les Rwandais sont des esclaves et le Kagamistan au Congo, ce n'est que l'expansion de l'esclavage. Et la dernière des choses qu'on peut terminer là-dessus, là, c'est quelque chose que j'avais vu tout à l'heure sur les médias sociaux. Quelqu'un qui avait posté sur le pourquoi l'Occident ne sanctionne pas l'Afrique du Sud parce qu'il disait que l'économie de l'Afrique du Sud est dirigée par l'Occident. Donc, ils vont pas se sanctionner eux-mêmes et ça m'a inspiré aussi pour le Rwanda. Pourquoi est-ce que ces gens-là qui disent que, ils ont des valeurs, des êtres humains, tout ça là, ils ne sanctionnent pas le Rwanda? C'est aussi parce que le Rwanda, le Kagamistan au Rwanda travaille pour la mafia internationale et travaille donc pour leurs intérêts et c'est pour ça qu'ils traînent les pieds dans les sanctions, dans le boycott. Mais nous, les Africains préoccupés par la MAAT, par la justice, on doit sanctionner le Kagamistan au Rwanda et la sanction là, c'est justement le boycott. All right, la famille, merci, merci. C'était Osiris Louise Watch de UNI Talk Show et j'ai enregistré ça aujourd'hui, jeudi le 13 février 2025. Bisous, bisous.